Alors, voici maintenant un autre parcours qui débute dans la ville de l'Assomption, dans la région de la Naudière. Alors, on voit que c'est un parcours de 100 kilomètres qui n'a pas de grande dénivellation, là, seulement 352 mètres. C'est quand même pas si mal. Donc, le départ ici de l'Assomption, de la ville, et dans la ville, c'est quand même pas si mal, surtout que c'était le matin tôt, il n'y avait pas trop de circulation. Après ça, ici, c'est des rangs quand même peu achalandés, ce rang-là. Et dès qu'on rentre ici, c'est encore moins achalandé. On était vraiment en campagne, là. On traverse la 158, on arrête un haut village de Saint-Esprit pour se ravitailler. Ensuite de ça, on monte ici encore toujours en campagne jusqu'à temps on arrive tout près du village de Sainte-Julienne. Là, ici, là, c'est beaucoup de circulation. Il faut vraiment se tenir dans la Côte-Mère. Un petit arrêt à l'église ici. Il y a un petit parc. Encore là, beaucoup de circulation jusqu'à temps qu'on prenne ce rang qui s'appelle le rang de la petite ligne. Ça, c'est parfait, tranquille. C'est droit, un peu vallonneux. Et ensuite, on se dirige vers le village de Saint-Alexis. Et au lieu de prendre la 158 qui est très achalandée, on bifurque vers une route parallèle, la route Allard, qui nous mène quand même jusqu'au village de Saint-Jacques. Et à Saint-Jacques, ben, on peut arrêter. Il y a des restaurants, il y a des parcs. Et après ça, on peut continuer par ce chemin, passer à côté du collège Esther Blondin que je vais vous montrer dans la vidéo. Très tranquille comme rang ici. Euh, c'est sinueux. On passe tout près de Sainte-Marie-Salomé, mais on se dirige vers Crabtree. Euh, Ici aussi, belle place pour arrêter là, le pont avec les chutes, l'eau. Et on se reprend un petit rang qui est agréable à faire, là, facile. Et on se dirige vers Saint-Paul, mais avant d'arriver à Saint-Paul, on bifurque. Parce qu'ici, là, le 343, le chemin n'est pas beau, premièrement, et beaucoup de circulation. Mais c'est quand même pas long, là. Un genre de 3-4 kilomètres. Et ensuite, on s'en va ici pour prendre un chemin qui s'appelle le chemin Cyril Baudry. Super chemin, super beau, tranquille. On descend, on se dirige vers le sud. Et là, on prend le dernier rang ici debout où est-ce qu'il y a beaucoup de culture maraîchère. C'est un rang quand même assez tranquille et on revient à notre point de départ à l'Assomption, au parc. Le parc des Moissons, facile de stationner, il y a beaucoup de place. Ça va très bien. Donc, je vous laisse aux vidéos et à voir tout ce que j'ai découvert durant ce trajet. Alors, c'est un départ de l'Assomption, du parc, je ne sais plus le nom. Là, ici, vu qu'il n'y a pas d'auto, on roulé de l'autre côté. Ça, c'est vraiment dangereux, les cyclistes, des pistes à contresens d'un côté. Je comprends pas pourquoi ça existe, là. Les villes veulent économiser, mais c'est très dangereux. Donc, il va falloir passer par la rue principale. C'est un petit bout qui est un petit peu dangereux, mais qui se fait quand même bien. Il n'y a pas trop de monde. OK, ils font passer par là, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Puis on va aller rejoindre le pont pour traverser la rivière. Alors, on traverse le pont, la rivière l'Assomption, et on se dirige vers le centre-ville. Un grand pont centre-ville quand même, des bandes cyclables un peu, pas longue à traverser la ville. Non, moi je continue. Et my God! Beaucoup trop de circulation. Camion.
passer. Et là, on récupère notre bande cyclable. Très beau collège ici, l'Assomption, mais bien placé. Et ça a pris que même pas 10 minutes et on est déjà rendu sur le bord de la rivière l'Assomption à droite et la campagne de l'autre côté. Donc on fait des routes rurales là, pour un méchant bon petit bout. Puis côté circulation, c'est quand même moyen. Et on prévoyait du temps très nuageux avec quelques possibilités d'averse. À date, regardez ce que ça donne. Ça va peut-être changer. Très peu de nuages. Et un gros soleil. Comme quoi, il ne faut pas toujours se fier à la météo. Alors, moi, je suis très satisfait de mon Garmin Varia RTL 515. Je m'en fie là, maintenant pas mal tout le temps. Je me fie sur lui. Dès qu'il y a un auto, j'ai un bip sonore. Et à date, en 3 sorties, il a fonctionné à 100%. Oh non! Ça ne doit pas être bloqué. Moi, en tout cas, selon le site 511, il n'y avait pas de travaux. J'espère que ça va bien aller. Ah, c'était juste une lumière avec une voie en alternance. Ça, c'est quand même très bien. Et le calme de la campagne, regardez ça! À part la moufette morte là. La belle asphalte neuve. Ah. Malheureusement, il m'en reste pas pour longtemps là-dessus. Il va falloir tourner dans 1 km. On va en profiter. On est dans pleine campagne. C'est très beau. Regardez ce que j'ai trouvé. En direction de Saint-Esprit. Des noms de ferme avec un jeu de mots. Bullseye. Ça, c'est bon. C'est vraiment bon. Ça sent pas, par exemple. Il n'y a pas d'odeur. Je pense qu'il va y avoir un accouplement. Eh bien, on est au Volaille d'Angèle, tout près de Saint-Esprit. Regardez donc ça, c'est beau. C'est une boucherie. Je pense que son affaire est faite. C'est 2 mini poneys. Regardez la belle peinture ici. La liste du gagnant du concours de coloriage de chaque dessin. Ok, je ne comprends pas trop ce que c'est, là, mais observe bien la fresque et pour trouver le séchoir à tabac. Ok, c'est des anciens séchoirs à tabac là-bas. En tout cas, belle petite place ici. Alors, tout juste sorti, c'est à peu près même pas 1 km des Volailles d'Angèle. On arrive sur une grosse route, la 158. Tout juste là-bas, on a l'autoroute 25. Donc, du gros trafic. On n'aura pas avec nous, on fait juste traverser ici, si on peut. On vient de traverser la rivière, par contre, on va pouvoir revenir sur nos pas, j'imagine.
que faut pas traverser cette rivière. Donc on va au moins visiter un peu. C'est un beau petit village. Ouais, il y avait des toilettes ici. Ah, c'est bien organisé. Il y a des jeux d'eau. Et là, on arrive dans le petit bout de route. C'est un 5 km sur la 337, direction Sainte-Julienne. Il y a beaucoup de circulation. Là, on est quand même une route secondaire. Et on arrive dans le village de Sainte-Julienne. Alors, on est arrêté ici, dans un parc, juste en face de l'église. On va avoir des belles balançoires. Oh! Oh, oh, ouais. On va se reposer. On va manger notre banane. Puis la route qu'on prend est juste ici. C'est assez achalandé, là. C'est la route de la municipalité, donc. Super beau. Ça va être encore plus beau ce bord-là. Super beau décor. Très achalandé le rendu cordon. Dès qu'on va avoir d'ici 200 mètres, j'ai le chemin. Tout le rang de la petite ligne, là, toute la circulation va arrêter. Je sais pas pourquoi il y a une grosse rue secondaire, un gros boulevard juste à côté. Mais il y a du monde ici, autant. Là, nous voici dans le village de Saint-Alexis. Tout petit, c'est la rue principale. On me dit que ce petit chemin-là, qui est un détour, la montée à l'art, ça vaut vraiment la peine. On est complètement à côté de la route secondaire qu'on voit là-bas. L'asphalte est moyenne pour la moitié du trajet, pour l'autre moitié, super. Et il n'y a pas trop d'accotement, mais il n'y a quasiment pas d'auto ici. Et on arrive dans un petit village, je sais, il n'y a pas beaucoup de place passée, mais on a un petit bout à faire avant de prendre la rue Sainte-Anne. Et juste ici, on passe à côté de l'église. Et là, nous voici juste à la sortie du village de Saint-Jacques, un collège dont la réputation n'est plus à faire, le collège Esther Blondin. C'est sûr que c'est parmi les 10 meilleurs établissements là, cotés au Québec. Là. C'est un collège privé, ça doit coûter une fortune. Ils ont une équipe, c'est du sport-études, ils ont du hockey, du football, du soccer. Regardez-moi la belle bâtisse. Ils ont pris grand terrain. C'est reconnu à travers le Québec. Et on arrive dans la belle petite ville de Crabtree. Saint-Paul-Joliette, tout près. Est-ce qu'il y a un petit parc ici? Le parc du Moulin. Avec la grosse usine ici, là, qui est là depuis des années. Il y a un barrage ici. Oui. Mon avertisseur d'auto n'arrête pas de sonner. Il y a beaucoup de monde.
on a l'usine Kruger ici. Je sais pas dans quoi ça se spécialise. Est-ce que c'est une papeterie, une scierie? On voit le barrage là-bas, avec la rivière qui passe juste ici. Comme à chaque année, à chaque fois que je passe ici, pas à chaque année, mes petits chevaux sont là, à m'accueillir. Les petits chevaux. Bon, on vient de prendre le petit bout de route, là. Route secondaire pour aller à Saint-Paul-de-Joliette. C'est l'enfer. Un vrai champ de mine. Beaucoup de circulation. Le champ n'avait pas long, il avait 2 km. Là, on s'en vient là-dessus, sur ce petit rang-là. Vraiment plus tranquille. Facile, tranquille. Et on est sur le chemin de Cyril-Baudry. Tranquille. Sauf que l'asphalte, c'est quand même pas mal moyen à faible. Ça bat pas le champ de mine de tantôt, mais c'est moins bon. Faut rouler au centre là, de la voie. Les côtés sont vraiment maganés. Mais très beau paysage agricole. Pas de circulation. Ça se fait très bien. Alors on quitte Serein, on vient juste de faire une crevaison. Ça a pris un bon 20 minutes à réparer. C'est le pneu avant, ça c'est moins pire déjà. Même après une douzaine de crevaisons, j'en ai encore à apprendre. Beaucoup de fermes maraîchères dans le coin avec de l'auto-récolte. Ici c'est une laitière, tantôt il y avait fraises framboises. Ah, ils ont fraises framboises aussi.